Bonjour à tous, nous sommes le lundi 1er avril 2019. Nous allons faire un petit tour du Bitcoin et des cryptos. On va essayer de passer un petit peu plus de temps que vendredi. J'ai posté dimanche sur le groupe des cryptos ici le petit graphe que vous voyez ici. Donc je me suis imaginé un petit scénario double top ici. Euh, Je me suis demandé d'ailleurs vendredi si on n'allait pas taper les 4002 pour faire un triple top, c'est toujours pas impossible. Là on est en train de buter encore une fois un petit peu sur les 4140. Et donc j'ai posté ce schéma là. Et ce que je vais faire, je vais juste le décaler un tout petit peu parce qu'au final je me rends compte qu'il est pour l'instant en tout cas en train de suivre. Donc je vais juste le décaler comme ça, prendre ça et ça, le mettre ici en gros. Voilà, ça correspond le gris ici qui passe comme ça et le bleu ici qui passe au-dessus du gris. Alors après le niveau n'est pas bon puisque ça se fait ici, mais en gros on voit le bleu qui passe au-dessus. Et ensuite j'imagine qu'il redescendent brusquement en fait pour faire une première vague négative et ensuite rejet de la MACD et ensuite par son signal et ensuite une deuxième grosse vague baissière. Et donc celui-ci aussi il faut que je le décale et c'est assez marrant de voir que pour l'instant à ce niveau-là près, c'est assez marrant de voir que ça colle plus ou moins. Et donc grossièrement, voilà, je m'attends dans un premier temps à ce qu'on retourne chercher ce support ici. Dans l'idéal, il faudrait également qu'on aille taper la résistance ici, donc aller au 4002, faire le triple top, redescendre. Après la deuxième vague de baisse MACD, naviguer autour du support ici, faire des petits tours là, puis peut-être aller encore un petit peu plus bas. Donc moi je m'attends dans cette semaine à ce que le Bitcoin là ici commence à se stabiliser au niveau de sa MACD et redescendre. Donc on est plus ou moins a priori sur la fin du mouvement. Si on va plus haut, il y a de fortes chances qu'on aille chercher ici cette zone là à 4002. À 4002, à voir ce qui pourrait être fait. Mais si vous voyez qu'on est en 1 heure et on a déjà... Ah oui, il faut que je vire ça. On est en 1 heure et on a déjà ici pas mal de tours en surachat qui ont été faits. Donc pour l'instant ça suit son cours. Soit on se fait un double top là ici maintenant et on part tout de suite ici à la baisse. Soit on fait juste une petite correction ici et hop on fait croire à une vraie montée alors qu'on devrait a priori buter sur les 4002 et entamer ensuite un scénario de baisse. Donc là vous voyez, je l'ai mis très grossièrement, mais c'est juste pour avoir l'idée à peu près, hein, pour avoir l'esprit. Donc là on a été se prendre un RSI donc on est censé redescendre, c'est ce que je vous dis depuis une bonne semaine, voire un petit peu plus, quand on est allé se choper les RSI ici. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas encore un autre? Pourquoi pas, c'est peut-être celui qui fera aller au 4002, mais je sais pas, je trouve que après ça fait un peu beaucoup. C'est un petit peu bizarre d'avoir toutes ces périodes de surachat sans pour autant qu'on ait un cours qui explose, quoi. Le cours monte progressivement, mais c'est pas non plus, il est dans ce canal pour l'instant. Mais voilà, c'est pas plus que ça. Au niveau des indicateurs, qu'est-ce qui pourrait me faire dire ça? C'est que ici on a fait en 1 heure toujours une bonne période, des bonnes périodes positives qui ont été corrigées, mais peut-être pas suffisamment. À mon sens, celle-ci en tout cas n'a toujours pas été corrigée. Donc on devrait a priori retourner vers le bas. Le RSI qui est allé plusieurs fois en survente a, je pense, besoin d'aller s'épurer un petit peu et retourner un peu au moins en zone middle, mais surtout retourner ici en survente. Et au niveau du cours, bon voilà, ça pourrait donner une navigation vers cette zone-là et ensuite redescendre. Donc moi je suis toujours en dehors puisque je trouve que c'est un petit peu critique. On a des belles mèches ici qui ont été rapidement corrigées, mais on a quand même des belles mèches qui sont bien allées tester tout ça. Et en 1 heure, en tout cas, au niveau des moyennes mobiles, par contre, on est plutôt bien. Tout est bien tourné comme il faut, 10, 50, 100 et 200. Donc on est plutôt bien tourné pour avoir un matelas et remonter. Est-ce que le mouvement s'arrêtera dans cette zone-là? C'est pas impossible.
On devrait avoir des mouvements comparables du coup sur les autres cryptos, mais qu'est-ce que ça pourrait donner? Pour l'Ethereum, là, il est intéressant de noter que l'on est ressorti du triangle ici qui était de triangle de compression. La résistance étant, pardon, une zone ici dans laquelle on est rentré depuis le 1er septembre et qui joue le rôle de résistance. Il reste celle-ci toujours qui serait à franchir, celle sur laquelle j'avais placé une zone à atteindre potentielle qui était aux alentours des 250. Et ici, on voit que pour l'Ethereum, en tout cas, on a un beau mouvement de reprise, un beau triangle de compression. On en est sorti. Il y a moyen qu'on le prenne différemment, puisqu'il y avait cette zone ici qui pouvait montrer un palier. Et donc on pourrait très bien en créer une autre, parce que vous savez que j'aime bien les graphiques très épurés et très clairs. On pourrait en prendre une autre si j'y arrive. Ouais, et toi, voilà. Alors, on va te prendre toi. Tac. On va te mettre ici avec magnétisme. Pouf. Voilà, on pourrait mettre un truc comme ça et voir qu'on est toujours dedans, naviguer entre ces triangles et ensuite avoir une cassure ici. C'est encore plus parlant sur l'Ethereum, on a eu plus, vous voyez ici, on est resté plus souvent dans la zone positive que dans la zone négative et tout n'a pas été corrigé exactement comme il le fallait. Ça montre juste qu'il y a en ce moment plus d'acheteurs que de vendeurs et ça se voit bien sur le cours. Qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce qu'on va aller chercher plus haut ou plus bas? C'est pas sûr. Aujourd'hui, on peut pas en savoir grand-chose. Si on se met comme ça, c'est limite plus intéressant. Merde. Et on serait dans un cône de compression, mais haussier. Ici, un drapeau légèrement haussier, mais duquel on est rentré assez haut. Donc on pourrait très bien imaginer ici une correction, une sortie par le bas. Donc à vérifier, mais pour l'Ethereum, on serait dans le même cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un truc à faire en ce moment, hein, qu'il y a des trades à faire, hein. Moi, le dernier trade, bon, je suis sorti à 4100, j'étais sorti à 4150 en moyenne, à peu près, pour 80%, et le reste, je l'avais sorti à 4080, à peu près, 4090. Donc je suis pas très mal. En gros, c'est comme si j'étais sorti maintenant. Donc bon, c'est pas non plus dégueulasse. C'est juste qu'entre temps, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait un ou deux trucs sur deux trois coins, euh, le BAT notamment. Mais à part ça, j'ai pas fait grand chose. J'aurais pu faire plus, je l'avoue. Donc voilà pour l'Ethereum. XRP, où est-ce qu'il est celui-là? Ici, XRP, donc lui, il est bizarrement, il reste très très bas. Donc est-ce que ça indique un potentiel en revanche à vraiment monter et partir chercher la zone de surachat? Parce que lui, il n'y est toujours pas allé. Donc j'ai envie de dire qu'il a plus de potentiel que les autres de- d'exploser et de partir vers le haut. Maintenant, ça dépendra du contexte général. Est-ce qu'il fonctionnera à contre-tendance? Je ne sais pas. On a pour l'instant également des signaux de vente. On a la MX ici qui nous dit de vendre. On a la MACD ici qui nous dit de vendre. On a le croisement des moyennes mobiles, les pastilles vertes, orange, rouge que vous voyez. Ça, c'est une étude des croisements des moyennes mobiles. Vous voyez qu'ici, croisement d'une moyenne mobile, ça fait une pastille. Et les couleurs indiquent plus ou moins les tendances à suivre. Donc ici, on a déjà trois indicateurs que l'on voit rapidement, la MX, la MACD et les moyennes mobiles qui nous disent c'est plutôt pas bon. On a eu une grosse zone nous disant c'est plutôt pas bon, pendant que la MACD elle remontait un petit peu et on a eu un signal de vente ici. Le RSI restant très plat. Pour voir au niveau du RSI un peu plus facilement ce qui s'est passé, il suffit de redescendre au niveau des périodes observées. On voit qu'on a été plusieurs fois ici en survente, une seule fois en surachat, les XRP plutôt tourné vers le haut. Donc c'est peut-être la prochaine crypto qui va exploser un petit peu et qui va faire un gros gap positif. Donc à surveiller. Moi je m'attendais à ce qu'on le fasse ici. Je m'attendais à ce qu'on aille plus haut. On a été chercher uniquement le premier niveau de prix. Et je m'attendais vraiment très sincèrement à ce que ça ne soit qu'une étape et qu'on aille plus haut. Mais ça, sur une journée au contraire, on a été la taper et redescendre immédiatement. Donc le mouvement que j'avais imaginé ici n'a toujours pas été fait. On est en range très très serré depuis 2 mois et il pourrait arriver maintenant.
à surveiller. Donc le XRP a un petit peu plus de potentiel que les autres en ce moment, à mon sens, pour repartir. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Le Neo, lui, est très 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 bien. Il est à 10 depuis, depuis un bon petit moment. Donc il a quasiment doublé. Moi, je l'avais acheté à l'origine à 6,5 et je l'avais revendu vers ici aux alentours des... J'avais pas réussi à choper les 9, 9, 10. J'aurais vendu plus bas, j'aurais vendu vers 9,2, 9,3. Donc là, j'aurais pu faire quand même pas mal plus. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas très très grave, puisque là, on est à une zone où si jamais j'étais dedans, je pense que je serais sorti, puisque j'aurais commencé à avoir peur. Donc au final, j'ai juste rien fait, j'ai rien perdu, mais j'ai rien gagné. Donc pas très très grave, juste en train d'attendre de voir ce que va faire le marché. Je reste toujours plus ou moins baissier dans la tendance de sortie de mouvement. On a également Léos qui a lui très très bien progressé. Léos, lui, il est vraiment parti chercher des plus hauts. Il est en double top, lui. Il n'est pas en triple, contrairement au BTC. Sur le BTC, cette mèche ici était allée à 4000, 4002, était revenue. C'est ce qui pourrait nous donner un triple top. Mais ici, on n'y était pas du tout allé. Il était resté très très plat pendant très longtemps, Léos, là où les autres cryptos avaient beaucoup plus progressé. L'ONT, le Neo, Léos, euh, le Bitcoin Cash et d'autres avait réagi un peu plus fidèlement par rapport au Bitcoin. Léos était resté beaucoup plus plat, beaucoup plus calme. Et c'est maintenant qu'il a repris du poil de la bête et il est plutôt en train de se mettre en configuration de double top. Si on regarde de plus près, il peut encore progresser, on va dire, jusqu'à 4,50. À 4,50, il sera en double top parfait. Mais pour l'instant, on peut déjà considérer la 4,41 par rapport à 4,49. On peut considérer qu'il est en double top. Donc à surveiller, en plus il est très très joli, il fait vraiment une belle petite, un beau petit creux entre les deux sommets, donc il peut au moins potentiellement ressortir jusqu'à son niveau d'entrée, à savoir 2,40. Donc rattraper ici cette résistance qui est devenue support désormais. Il pourrait très bien buter sur cette zone-là au niveau de la deuxième vague pour le Bitcoin qui serait ici sur le support, avant d'aller potentiellement chercher d'autres supports qui sont un petit peu plus bas. Où est-ce qu'on était? On était sur le... où est-ce qu'il est? On était sur le EOS. Donc aller dans un premier temps, peut-être taper un tout petit peu ici, mais redescendre ici, chercher ce support-là, et après, peut-être aller encore un peu plus en dessous, mais on est à un niveau quand même très bas si on arrive vers les 1,6. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Le Waves, lui, il fait rien, mais franchement, il fait rien de violent depuis un bon petit moment. Il est très très stable. Donc, moi j'étais sorti à 2,62, là on est à 2,82. Ça pas, il n'y a pas beaucoup de différence, très sincèrement. Le Bitcoin Cash, lui, il suit bien son support. Il est vraiment sur une belle tendance. Il pourrait revenir buter sur ce support-là et ensuite aller chercher plutôt celui-ci, une zone ici autour de laquelle on a beaucoup hésité, qui correspond ici également à une petite cassure pendant la descente. Donc on pourrait imaginer une correction au niveau des 130 pour le Bitcoin Cash ABC. Le Raven, lui, semble avoir plus ou moins terminé sa période haussière. Il a vraiment été très haussier. C'est, je pense, le coin qui a le plus progressé. Il est aujourd'hui en correction, il pourrait faire encore une vague, pourquoi pas. Mais si les autres cryptos sont plutôt baissières, il y a de fortes chances que le Raven aille chercher son support ici. Range un petit peu autour des 1200 par rapport au Bitcoin, on est sur le Raven BTC. Puis ensuite redescendre et faire peut-être un épaule tête épaule. Il y aurait même un double avec ici une autre épaule. Donc à vérifier la configuration que prend le Raven. Un autre coin qui a très bien progressé, c'est le BAT, il est ici à 0,30. Attention, lui, il est en joli épaule-tête-épaule parfait. Dans cette hypothèse-là, on serait en train de refermer la tête, donc tout doucement, on devrait stabiliser peut-être un jour ou deux sur cette zone-là, et ensuite retourner ici au sud, chercher des niveaux plus bas, d'abord retrouver l'épaule, et ensuite aller retrouver peut-être ce niveau ici à 0,140. 0,145 pour le BAT, on est sur du dollar ici, donc ça ferait 14 centimes, 15 centimes pour un BAT. On est aujourd'hui à 0,30,
Donc très intéressant, sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 10 centimes. Et on a rangé longtemps à 15 et ici à 20. Donc niveau très intéressant pour le BAT, beaucoup de surachat ici, un must sell ici, c'est-à-dire qu'on est allé chercher vraiment un niveau très supérieur, c'est qu'on a dépassé les 90 un must sell, donc c'est des, des niveaux que l'on va rarement côtoyer en 9 périodes ici pour le RSI. En 3 on peut y aller beaucoup plus souvent, mais en 9 c'est quand même relativement rare, et là on y est allé. Ça veut généralement dire que là, on a vraiment exploité au maximum la vague haussière et on doit avoir une correction relativement importante pour épurer le marché. Le BNB, lui, remonte bien, il continue sur l'ascension. On a passé, il y avait une ICO qui s'est levée, alors je ne sais plus de quel coin sur le Binance Launchpad. Donc, est-ce que c'est ce qui justifie ici le petit gap? C'est fort probable parce que c'était aux alentours du 22 ou 24 justement, donc à vérifier. J'aurais pu le vérifier avant, mais bon, je vous avoue que je l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Doge, lui, il reste très stable, il bouge pas énormément, donc il va peut-être nous faire un petit saut, un petit peu comme le XRP. Le Doge et le XRP, je sais pas, c'est des monnaies dont le prix est léger. Alors le Doge largement plus, hein, 51 Satoshi, c'est Kuchi, on va dire. Mais je sais pas, elles sont toujours un petit peu à contre-tendance et avec des réactions un petit peu épidermiques. Donc le Doge et le XRP pourraient très bien, vous voyez ici, avoir un premier mouvement haussier qui nous ferait péter rapidement les deux moyennes mobiles à 50 et à 100, avec une 200 qui se rapproche de plus en plus, donc qui pourrait facilement être percée. Et on est plutôt en train de tester le nuage par le haut, donc le nuage Ishimoku ici. Euh, donc on a des signaux positifs, la MX aussi est positif, donc à vérifier sur le Doge, on pourrait avoir enfin un petit mouvement haussier. Et donc oui, sur les indicateurs, vous voyez, c'est vrai que ça paraît chargé, mais à force de s'y habituer, et pour moi, à force de les peaufiner, par exemple changer les couleurs pour que ça soit un peu plus lisible, essayer de les affiner pour que ça ne surcharge pas trop, ben, en un coup d'œil, on voit quand même beaucoup plus de choses, et ensuite il suffit d'aller chercher en dessous les outils pour voir dans le détail un petit peu ce qui se passe. Il faut juste avoir les mêmes périodes ici d'observation pour avoir les signaux qui apparaissent au même moment. Bref, voilà tout ce que l'on peut dire. On a fait un petit tour rapide des cryptos sur le BTC. Donc je vais prendre l'autre de schéma au niveau des scénarios et de là ici on regarde sur le Bitstamp. On est plutôt en train de réellement confirmer le support, mais pardon, un support. Pardon. Un support, il vaut mieux qu'on aille juste le tester. Le fait qu'on longe très longtemps dessus et vraiment très proche, de manière très proche comme ça pourrait être Euh, ça pourrait être un petit peu critique pour une sortie vraiment par le bas, donc vers les 4002 ici, vous voyez, il y a de fortes chances que on passe par le bas, à vérifier, probablement dans le milieu fin de semaine, donc vendredi on en saura un petit peu plus. Voilà tout, je vais arrêter la vidéo là, au final on a un petit peu tout dit. Soyez vigilants, on est toujours dans une zone de perturbation, donc il y a un petit peu tout qui se rencontre sur le Bitcoin et donc sur les autres cryptos, donc c'est des périodes qu'il faut observer. Les altcoins ont quand même bien progressé, plus que le Bitcoin. On pourrait d'ailleurs vérifier ici où en est la dominance du Bitcoin. Un petit peu de café, voilà, on en est à 50%, on est plutôt, le Bitcoin c'est celui qui est en orange, plutôt en train de descendre ici, et vous voyez en gris ici ce qui correspond à ce qui est, bon forcément je ne peux pas vous le montrer parce que ça descend à chaque fois, mais dans l'infobulle vous voyez tout en bas Others, qui est en gris clair, donc c'est celle-là, et on voit en gros c'est toutes les haltes. Euh, on voit quand même qu'il y a une forte remontée des haltes par rapport au Bitcoin qui lui descend, pendant, pendant que les autres, on va dire les major altcoins, sont plutôt stables. Donc on a vraiment les altcoins qui sont en train de reprendre du poil de la bête par rapport au Bitcoin. On n'en est pas encore à ce niveau-là, mais on est plutôt dans ce genre de tendance-là. Voilà tout, passez une bonne journée, une bonne semaine, soyez vigilants et à très bientôt.
Ciao ciao.